Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'enveloppe budgétaire avec mon Filofax. Donc on est sur la 3e semaine, ça va. Je pense que j'ai réussi à gérer sur cette semaine-ci. Donc je vais vous présenter mes nouveaux Filofax. Donc j'ai commandé ce Filofax-ci sur AliExpress que je viens de recevoir. Je trouve qu'il est trop beau en rose comme ça. Mais je l'avais commandé avant de recevoir ce Filofax là. Ce Filofax là, je l'ai commandé sur Vinted pour 5 €. Ouais, 5 € ce Filofax. Et il est tout neuf, quoi. Il y a même encore le papier là-dessus. Il y a encore le papier, donc je l'ai laissé. Donc là, j'ai mis mes enveloppes. Là, j'ai mis mon argent avec mes ventes d'objets. Mon enveloppe challenge, je pense que c'était je voulais faire le challenge 5 € là avec les billets, mais honnêtement j'ai vraiment du mal à trouver des billets de 5. Alors je sais pas pourquoi. Une enveloppe pour mes vacances, une enveloppe pour Noël. J'aimerais économiser les 300 €, mais je sais pas si vous allez voir ou si ça rendra bien à la caméra. En fait, c'est là, cette pochette là va me permettre d'économiser 300 € pour Noël. Et il suffit juste de cocher, par exemple, les cases. Genre le premier mois, je mets 30, la première semaine 30 €, deuxième semaine 30 €, 10 €. Enfin, ce que l'on peut mettre par rapport à nos budgets. Et normalement, si on totalise tout ça, on a les 300 €. Et je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Donc je me suis dit, allez, on va essayer. Après, un peu serré celle-ci, il va falloir que je la refasse. Oui, je me suis fait une enveloppe centre-aérée pour les garçons, donc là, au mois de juillet. Une enveloppe anniversaire. Il y a déjà un peu de sous dedans, il faut que je fasse un petit tracker et tout. Bon là, c'est une deuxième enveloppe vacances. Ça, c'est mon enveloppe retrait d'argent. Il faut que je finalise un petit peu mon petit Filofax de ce côté-là pour mes épargnes. Et nous allons passer à mon Filofax. Donc c'est celui-là que je prends quotidiennement, quoi, celui-là, dans mon sac à main. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo ce que je mets dans mon sac à main. Ça peut être sympa, ou je me suis dit pourquoi pas présenter ce que je mets dans mon sac de femme, malgré qu'on dit toujours qu'un sac de femme reste très privé. Moi, ça me dérange pas de vous le présenter les sacs que je peux avoir. Donc si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et je vous ferai un petit quoi dans mon sac. Voilà. Donc là, nous sommes fin de semaine. Donc aujourd'hui, j'ai fait une journée sans dépenses. Concernant l'alimentation de cette semaine, donc mon mari a été à Inter rechercher la commande du drive. Donc j'en avais eu pour 126 €. D'ailleurs, je vous ai filmé les repas que je prépare à la semaine avec un retour de course. Donc si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Enfin, je vous ferai le montage, mais je ne sais pas trop si ça intéresserait du monde de voir un peu quel style de repas on peut faire pour 4 personnes avec 2 adultes et 2 enfants. Donc revenons à nos moutons. Donc mon mari a été à Inter le 12 mai. Il en a eu pour 126 € parce que je prends le drive. Et moi, je suis allée à Carrefour donc le 13 et j'en ai eu pour 55 €. Ce qui me reste encore 246 € de courses pour faire le mois. Je pense que ça peut vraiment le faire. Concernant l'essence, bon, je suis partie en week-end quelques jours. Enfin, petites vacances, on va dire quelques jours. Donc j'avais 200 € par mois. J'avais fait le plein le 9 et j'ai toujours pas refait de plein cette semaine, pas de plein en perspective. Donc voilà, Amazon, ne m'en voulez pas, je n'ai toujours pas refait cette petite enveloppe. Je vais m'y coller, hein. Franchement je vais le faire. Alors Amazon, félicitations, je n'ai pas dépensé plus que la semaine dernière, donc c'est parfait. Je me suis bien maintenue. Concernant l'enveloppe animaux, je vais fermer mon stylo, ça sert à rien de le laisser ouvert. Donc l'enveloppe animaux, bon, rien plus, pas de course pour eux.
sortie restaurant, rien depuis la semaine dernière. Comme j'étais partie en week-end chez mes parents, on a plus mangé chez mes parents. Donc j'ai économisé de ce côté-là. Brico-déco, j'ai dépensé. D'ailleurs, j'ai un super bon plan à vous partager. Je suis allée à Jiffy et il y avait moins 70% sur des boîtes à légumes. En fait, je sais pas si vous connaissez, c'est des petites boîtes en plastique qui sont hermétiques. Avec dedans, il y a un petit panier. Bon, attendez, je vais vous le chercher. J'ai été chercher la boîte, hein, c'est un peu mieux. Donc, voici la boîte. Ces boîtes-là étaient à moins 70%, ce qui fait que j'ai eu cette boîte à 2,40 € je crois, au lieu de 7 € et quelques. Et franchement, j'en suis trop contente. C'est pas la première fois que j'utilise ce genre de boîte. Donc ces boîtes-là, en plus elle est assez grande hein, par rapport à ma main, vous voyez, ça fait quand même 2 mains. En fait, je mets ma salade. Par exemple, quand on essore sa salade, des fois il y a le jus qui est rendu et je mets ça dedans. Des fraises, ça peut être des pommes, ça peut être, oui, de la salade, des endives. Enfin, vous mettez tout ce qui est fruits et légumes dedans et ça les maintient en gros un peu plus longtemps, on va dire, en vie. Pour revenir à mon enveloppe, donc j'ai fait un petit achat à Jiffy. J'en ai eu pour 10 €. En fait, j'ai pris 3 boîtes comme celle-ci. Donc bien contente et c'est un super bon plan. Franchement, si vous avez un Jiffy près de chez vous, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Donc l'enveloppe pharmacie, pas d'achat cette semaine. Concernant shopping perso, pareil, pas d'achat, j'ai toujours mes 10 €. On n'a pas contrôlé les autres. Donc pour mes animaux, il me reste 10 €, c'est bien ça. Restaurant, il me reste 10 €, c'est bien ça. Donc là, c'est pas moins, c'est fait plus 10 € quoi. Brico-déco, donc du coup, il me reste 30 €. La pharmacie, il me reste 20 €. Shopping perso, il me reste 10 € car je n'ai pas dépensé. Les magasins n'ouvrent que mercredi. Concernant shopping pour les garçons, 20 €. J'ai toujours ces 20 €. Et si j'arrive à m'y tenir comme ça, franchement, je pourrais mettre pas mal d'argent de côté, je pense, cette semaine. Vidéo YouTube. Pour les garçons, 10 €, 10 €. Je n'ai pas dépensé d'argent cette semaine. Plaisir et loisirs. Oui, j'ai été à Noz. Je me suis acheté quelques petites bricoles. J'en ai eu pour 5 €. Donc normalement, il me reste 10 €. Voilà, c'est ça, 10 €. Et en hiver, il me reste 2 €. 2 € que je dois avoir là-dedans. Voilà, c'est ça. 2 € en liquide. Et ben parfait. Franchement, parfait. Je ne pense pas rajouter d'argent. Je me demande même pour aller shopping enfant en fait. Non, cette semaine, je vais pas me remettre d'argent. Je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Il me reste combien pour faire la semaine? Parce que j'avais tiré 300 €. Et j'avais un petit problème, je crois que j'ai un billet de 50 €, je sais pas trop comment faire pour le casser. Comment vous faites quand vous avez besoin de 10 €? Est-ce que vous mettez les 50 € ou vous allez chercher de la monnaie? Franchement, je sais pas. Pour l'instant, cette semaine, pas d'achat à faire en particulier, à part les courses, peut-être mettre du gasoil. Rien de particulier. Donc je ne rajoute pas d'argent, je la remets dans ma pochette épargne. Coucou. Il y a mon mari qui passe à côté, si ça craque c'est normal. Donc voilà, voici mon bilan de cette semaine. Je ne suis pas déficitaire, bravo, félicitations. Donc je vous fais un bisou, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse cette vidéo, ce qu'il y a dans mon sac à main et éventuellement la vidéo du repas à la semaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous montrerai la vidéo avec plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!